Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea, Manchester City et Liverpool, tous les trois premiers de Première Ligue, étaient en lice aujourd'hui en championnat. On va être sérieux, on va commencer par Liverpool. Derby de la Merseyside, Liverpool contre Everton. Les deux stades, ils sont même pas à combien? Il faut aller voir sur Google Maps. Est-ce que c'est pas des 1 km ou des 800 mètres? Je sais même pas. En tout cas, ils sont très proches aujourd'hui. Liverpool et Everton, c'est deux clubs qui sont dans la même ville, deux stades qui sont voisins, des supporters qui vivent, je dis bien, ensemble, communément, constamment, qui ne s'aiment pas forcément. Et même malgré ça, je vous avertis quand même, soyons sérieux, qu'on a vu aujourd'hui un Liverpool-Everton, mais il y a eu un fumigène qui a été jeté. Et le fumigène, je pense qu'on l'a vu sur l'angle de caméra 2 secondes. Après, quand on est revenu dans le match, il n'y avait même plus de fumée dans le stade. C'est pour dire à quel point que là-bas, on ne jette pas de bouteilles. Même entre, je dis bien, deux équipes qui ne s'aiment pas, même entre deux équipes qui qui vivent dans la même ville, il n'y a pas cette animosité-là. En tout cas, elle est du moins différente. On va être sérieux. Donc, du coup, Liverpool-Everton, gros derby de la Mersey. Liverpool peut mener 3-0 après 10 minutes. Les Reds sont très bien rentrés dans le match. Ils sont rentrés sans aucun problème. Ils étaient à l'extérieur face à Everton de Rafael Benitez, ancien de Liverpool. Ça ne les a pas empêchés de n'avoir aucune pitié. Cette équipe de Liverpool-là, sincèrement, en toute honnêteté, je le dis et je le répète encore une fois, quand son 11 de départ est au top de sa forme, ils sont inarrêtables. Les latéraux sur le côté, mais leur apport a été dangereux. Trent Alexander-Arnold, on le connaît, il fait des passes décisives constamment. Celui qui était aujourd'hui dans le rôle de passeur décisif, c'était Robertson, doublement passeur sur le côté gauche, anormalement dangereux, constamment là à prendre la profondeur. Tu sens que lui, il joue un derby. Tu vois, les Robertson là, tu vois, lui, c'est les vrais bandits anglais. Tu vois, je crois que Robertson, il est quand même écossais. Mais bref, c'est un bandit britannique. Ils sont sortis avec le Brexit ou pas? Je ne sais plus. Politiquement parlant, c'est compliqué, mais Robertson, c'est un vrai bandit. Il est sur le terrain, il est solide. Il est très solide. Fabinho au milieu de terrain, rien à dire. Thiago Alcantara, encore une fois, top performance. Jordan Henderson, il claque un beau but. C'est un capitaine, c'est un derby. On s'attendait à ce qu'il marque. Il l'a fait. Mohamed Salah, il est dangereux. Il profite de chaque erreur de l'adversaire, il profite de l'erreur de Coleman, il arrive à claquer un but magnifique après une course quand même de presque la moitié du terrain. Donc aujourd'hui, cette équipe de Jota passe son temps à jouer à FIFA, lui. Tellement il a joué à FIFA, il a marqué, il a fait la célébration d'Antoine Griezmann, le clap, pour dire que c'est terminé. 4-1, quand il marque le 4e but. Donc franchement, je dis, Liverpool a joué face à Everton, ce n'était derby que dans le nom. Ce n'était derby que dans le nom. Mais dans le football, ils sont venus, ils ont tapé Everton comme de n'importe quoi. Oui, même si Everton a réussi à un moment donné à surprendre Liverpool, c'est là où quand même on peut parler de temps en temps des lacunes de Liverpool. C'est-à-dire que tu regardes le but de Everton et tu te dis, bon, récupération de balle, tout ça on est d'accord. La passe en profondeur de Richarlison, elle est bonne, mais Trent, il est où? Il est là-bas, avec Alaba, en attaque. C'est du n'importe quoi. Trent ne se gère pas. Donc le boy réussit à finaliser sans aucun problème. Le retour de Trent en tout cas est beaucoup trop lent. Donc c'est pour dire que Liverpool, quand ils sont en full force offense, quand ils attaquent tous en même temps, que les latéraux sont très haut positionnés et tout, il suffit juste d'une erreur de positionnement pour que tu puisses leur faire mal. Alisson en plus, il sort, il ne se gère pas. Mais mis à part cette petit bémol là, il n'y a pas grand chose à dire. Top performance de la part des Reds, belle victoire. 14 matchs de Première Ligue joués, 13 buts, 8 passes décisives. Mohamed Salah. 14 matchs de Première Ligue joués, il a mis 13 buts et 8 passes décisives. Mohamed Salah. Il va partir à la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que Klopp, en ce moment, quand il dit little tournament, etc., non, franchement, dans sa tête, je peux comprendre en fait ce qui se passe. C'est que lui, il est choqué. Il sait qu'il est foutu. Franchement, autant Naby Keita, c'est un intermittent du spectacle, le pauvre, malgré tout son talent, il est souvent blessé. Donc, du coup, tu peux dire, je peux faire sans lui. Autant sans Sadio Mané et Mohamed Salah, même si Jota en ce moment, il est on fire et que Bobby Firmino va revenir, je me pose des questions à savoir. Comment est-ce qu'ils vont combler ces buts-là? Tu gagnes aujourd'hui quand même, Salah, il est important, c'est 50% de tes buts. Ah ouais, top performance de sa part. L'Égyptien, franchement, il est fort, il est très fort, il est très fort. Les Blues de Chelsea sont toujours premiers de la Première Ligue. Eux, ils perdent pas de match, ils continuent à gagner. Aujourd'hui, ils ont galéré. 2-1 face à Watford. Le match a été compliqué, on va parler de quelques points. Le premier d'abord, c'est que... Alors, j'ai dit que Jorginho, ce n'est pas mon ballon d'or. Je maintiens, je persiste et je signe. Jorginho n'est pas mon ballon d'or. Mais ça n'empêche en rien sur le fait que quand Jorginho n'est pas là, mais ils ont failli mourir aujourd'hui. Mais Saoul. Mais Saoul, attends.
Moi, les boys de Cholo, là, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'avec Cholo, tu évolues pas trop. C'est-à-dire que tu es fort, mais tu restes fort comme tu as toujours été fort. C'est-à-dire que ton talent n'est pas évolutif parce que Saoul, j'ai l'impression qu'il est arrivé en première ligue et que le niveau n'est pas le même. C'est-à-dire, quel que soit le Saoul qu'on a connu en Liga, même durant ses meilleures années, si tu l'amènes en première ligue, j'ai l'impression qu'il est perdu. Le pauvre, franchement, il commence aujourd'hui le match. Mais tu sens que Jorginho et Kanté, ils sont pas là, en toute honnêteté. Loftus-Cheek à côté, on sait que c'est un boy qui est capable de porter le ballon vers l'avant. Il l'a encore fait. Mais Jorginho, c'est la boussole. C'est lui la tour de contrôle. C'est lui qui organise le jeu. Aujourd'hui, Saoul a été incapable de le faire. Donc, du coup, au milieu de terrain, Chelsea a souffert. Mais Chelsea a réussi à gagner ce match-là 2-1. Notamment grâce à une chose, la rotation de Thomas Tuchel. Encore une fois, il est obligé de faire tourner un peu. Lukaku n'est pas encore là. Il rentre en cours de match. Donc Kai Havertz est là. Kai Havertz joue son match. Il est pas mal, Kai Havertz. Mason Mount, il joue son match. Il est pas mal, Mason Mount. Rudiger, il est là. Il enchaîne les matchs. L'ouverture pour Marcos Alonso sur le but de Mason Mount est sensationnelle. Il fait une ouverture. Il a tué deux lignes. Alonso fait un contrôle, décalage pour Havertz qui décale sur Mason Mount, il y a un but. Donc Chelsea aujourd'hui, défensivement parlant, encore une fois, mis à part sur l'erreur du but, et là encore j'ai envie de dire que le boy Dennis de Watford, il est au top de sa forme. Ça fait son 3e but qu'il marque en 3 matchs ou un truc comme ça, ou 3 matchs d'affilée qu'il marque, il est trop chaud. Lui, j'ai l'impression que chaque fois que j'ai vu Watford jouer ces temps-ci, depuis Manchester United, le boy claque des buts. Donc Dennis, il est au top de sa forme. Il réussit à mettre un but dans un angle qui surprend tout le monde. La défense de Chelsea et le gardien de Chelsea, Edouard Mendy. Ok. Mais mis à part ça, Chelsea font un bon match. Franchement, c'est difficile offensivement de claquer des buts, on est d'accord. Lukaku n'est pas encore de retour au top de sa forme, on est d'accord. Mais Hakim Ziyech, à qui on a donné le maximum de confiance ces derniers temps, qui a sorti de très belles performances ces derniers temps, mais qui n'avait pas encore été récompensé d'un but en championnat, a claqué aujourd'hui son premier but. Et c'est le but de la victoire. Donc du coup, tu te rends compte que Chelsea, comme j'ai eu à dire du Real dans l'autre débrief, Chelsea, il bouge comme un champion. Non, franchement, il bouge comme un champion. C'est-à-dire que les City, tout ça, ils sont forts, mais Chelsea, il y a quelque chose, ça bouge comme un champion. Parce que aussi, il y a des matchs compliqués, des fois, ils sont en peine offensivement, tu sens que c'est difficile, mais ça reste fidèle à son football. Ça reste un football, je dis bien ordonné, un football qui est bien précis. On sait qui on doit chercher, on cherche les latéraux ont un rôle de ramener les ballons, je dis bien en retrait, éventuellement. On essaie de créer des décalages et les buts se créent. Parce qu'on va être sérieux, Chelsea a mis 2 buts face à Watford et les 2 buts, c'est presque la même chose. Top performance de la part des Blues. Manchester City l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Aston Villa. Top performance de la part des Citizens de Pep Guardiola. Et c'est passé à travers un Riyad Mahrez, encore une fois, excellent. Il enchaîne les matchs en première ligue et il est en train de le rendre à son coach parce que sur le terrain, il est bon. Mahrez aujourd'hui, sur le but de Bernardo Silva, c'est lui. C'est Mahrez. C'est Mahrez. Il y a une porte, elle est compliquée, elle est immense. J'ai même envie de dire que c'est Dodor. C'est Dodor, c'est pas Odor. On n'est pas dans Game of Thrones, mais c'est Dodor, franchement. Et Mahrez, il est venu tranquillement avec la clé, mais posé comme un genre de Aladdin. Il est venu, il a ouvert la porte et il a dit aux gars, allez-y, vous pouvez vous engouffrer. Et ils l'ont fait. Parce que Mahrez, quand il se retourne, s'il vous plaît, et qu'il donne le ballon à Fernandinho, mais cette action-là, s'il vous plaît, allez voir le résumé du match, elle est extraordinaire. Tout est parti de Mahrez. Il a tué 2 gars là-bas, il a ouvert le jeu. Fernandinho qui lance Gabriel Jesus, si je ne me trompe pas, le centre de Jesus est magnifique. La reprise de volée de Bernardo Silva est sensationnelle, d'autant plus que tu vois dans la course de Bernardo qu'il attend le ballon. Il sait que le ballon arrive, il fait ses petits pas d'ajustement, il vient mettre son ballon. Je vous dis, City aujourd'hui, ils ont sorti une top performance, de très beaux buts, notamment un but de Ruben Dias. Ruben Dias qui a été bafoué, non respecté dans le ballon d'or comme pas mal de joueurs. Il a fini quoi, 26e, c'est du n'importe quoi. Alors que c'est lui le métronome défensif la saison passée de City. C'est grâce à lui que Manchester City, quand même, on va être sérieux, ils te font une saison à 32 buts encaissés en 38 matchs. C'est extraordinaire. Un Ruben Dias qui est au top de sa forme. Mais ce Ruben Dias là en tant que tel, au Ballon d'Or, on ne l'a pas respecté malheureusement. Parce qu'à l'Euro, tout ça, bon tu sais, dans le football aujourd'hui, les mémoires sont très courtes. Donc on pense qu'au dernier moment qu'on a vécu, et on a tous oublié peut-être que Ruben Dias en Ligue des Champions, il avait été excellent. Et en championnat, je dis bien, il avait été excellent. Bref, ce Ruben Dias là, aujourd'hui, il arrive, c'est lui qui ouvre le score. Une très belle frappe. Très belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et encore une fois, là, tu vois le jeu de Manchester City. Un jeu où on pousse vers toi, on ouvre et on revient. C'est ça.
En fait, eux, c'est un football genre, je sais pas, c'est un football orangina, c'est un football de poire, je comprends pas. Et les gars, ils poussent vers toi, après ils ouvrent, après ils reviennent. C'est exactement ça. Ça attaque pas, c'est parti sur le côté. Le centre en retrait va venir. Si le premier en attaque ne l'a pas eu, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui est derrière en dehors de la surface. C'était Ruben Dias. Donc Man City gagne aujourd'hui 2-1 face à Aston Villa. Victoire importante. Et pour le moment, le trio de tête se tient. Tout ça, un point. Si je ne me trompe pas, Chelsea, Manchester City et Liverpool, c'est ça le trio en ce moment de tête en première ligue. Et à mon humble avis, c'est les trois qui iront jusqu'à la fin. Et jusqu'à présent, comme j'ai eu à dire, Chelsea peut perdre Ziyech. City peut perdre Mahrez, mais Liverpool, s'ils perdent Salah et Mané, et je rajoute Naby Keita, ça risque d'être compliqué. Donc pour le moment en tout cas, avantage pour les deux autres. Mais attention aux Reds. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. Manchester United contre Arsenal. J'espère que vous serez là, je serai là. Et j'espère que Cristiano ne sera pas trop fâché. Parce que je l'ai vu, factos. ouais, factos. Cristiano n'est pas sérieux. Frère, accepte. Moi, je ne sais pas pourquoi il est en train de se disputer avec les gars en ligne. Et tout. Accepte Cristiano. Factos. Non, on l'attend demain. Je te dis, il va venir, il va mettre un triplé face à Arsenal. On est foutu. On a énervé la bête. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous outsiders.